Et bonjour, je suis en train de boire mon café. Puis j'étais en train de réfléchir. Ce matin, j'ai fait un interview avec Nadège Ventimi qui m'a questionné sur la journée gratuite que je vais offrir le 8 mai. Et sa première question, c'était qu'est-ce que c'est que libérer son potentiel? Est-ce que on peut libérer son potentiel? Et puis, c'est quoi ça, ce potentiel? Et j'ai trouvé la question super intéressante et j'avais envie de revenir dessus, en... car j'ai beaucoup précisé en réponse que avant de libérer un potentiel, il faut déjà conscientiser qu'on a du potentiel, qu'on a des forces à l'intérieur de nous, qu'on se mésestime en fait, que on ne réalise pas que nous sommes un miracle sur pattes en fait. Et là, maintenant, j'étais en train de me dire, mais c'est quoi se sentir heureux? C'est quoi se sentir libre? D'ailleurs, en commentaire, réponds-moi à la question, fais peut-être une pause et réponds à la question, c'est quoi pour toi être heureux? C'est quoi pour toi être libre? C'est beau, on entend beaucoup ça sur Internet, devenez libre financièrement, devenez libre de ceci, de cela, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis qu'est-ce que ça veut dire être heureux? Alors, moi, mon point de vue, c'est vraiment, c'est pas tant ce que je vais avoir, c'est pas tant ce que je suis, c'est pas tant ce que je vais faire, même si ça compte, hein, bien entendu, mais c'est ma capacité à apprécier ce que je suis, ce que j'ai, ce que je fais, déjà au préalable, avant de pouvoir savoir qu'est-ce qui va me rendre heureux. Est-ce que j'ai la capacité d'apprécier, de savourer euh, ce que, ce qui est là de telle manière que ça me rend heureux et que du coup, quand des choses qui me font kiffer, des choses qui me font rêver vont rentrer dans ma vie, j'aurai la capacité de les apprécier en fait, de les aimer, de les savourer, de me sentir plein, de me sentir bien. Et eh bien, moi, c'est ça que je pointe. Qu'est-ce que c'est libérer son potentiel pour moi? Libérer son potentiel, c'est d'abord et avant tout, est-ce que je suis capable de me satisfaire? Est-ce que je suis capable d'apprécier, de savourer? Est-ce que je suis capable de m'autoriser à embrasser ma vie, à embrasser la vie en fait? Ça, pour moi, c'est le point numéro un. Avant de se dire, qu'est-ce qui va me rendre heureux? Qu'est-ce que je vais faire pour me rendre heureux? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir pour me rendre heureux? Quel rêve je dois conquérir pour me rendre heureux? Déjà, quel rêve? C'est-à-dire que combien de personnes, quand on parle de rêve, ne rêvent plus en fait? Parce que de toute façon, on ne sait, plein de gens, je les ai en clientèle. Elles démarrent les personnes, il n'y a plus rien que j'apprécie, il n'y a plus rien que j'ai l'impression de plus savoir aimer. C'est-à-dire ce potentiel même d'apprécier est éteint. Alors, même qu'on serait dans ces conditions-là, même qu'on aurait tout économiquement, qu'on aurait un compagnon de vie ou une compagne de vie, que c'est vibrant, qu'on aurait des enfants en bonne santé, heureux, qu'on aurait le job de nos rêves. Si cette capacité d'apprécier, ce potentiel d'apprécier n'est pas déclenché, n'est pas ouvert, eh bien, la vie va être quand même fade, ennuyante, et puis finalement, elle va me créer une espèce de dépression fine, une espèce d'absence de goût en fait, hein. C'est pour ça que je parle de savourer, parce que on n'a plus d'appétit, plus de goût à la vie. Alors pas au point de se suicider, mais au point de plus avoir d'élan, de motivation à faire les choses. Et j'avais envie de partager ça, et parce que ça va être un point important, je vais offrir
une journée complète de mon temps, un jour férié. Je suis marié, je suis avec 2 enfants. J'ai dit à ma famille, ben, ce jour-là, c'est jour férié, les enfants sont pas à l'école, on pourrait aller se balader, faire une belle randonnée et tout. Ben, moi, je vais rester devant mon ordinateur avec vous pour pouvoir vous aider en, avec les outils que j'ai développés et avec lesquels des centaines de personnes ont obtenu des résultats, des transformations, se sont mis à apprécier véritablement leur vie, se sont mis à avoir la capacité à changer ce qu'il y avait à changer dans leur vie, à enlever ce qui était de trop et qui ne permettait pas la fluidité dans leur vie et de s'épanouir pleinement. C'est des personnes connues qui ont suivi mon travail. Je pense par exemple à Audrey Lutz, par exemple, qui est écrivaine, qui est extraordinaire, que j'ai accompagnée pour que on revenir à je savoure, je savoure, je savoure. Je pense à d'autres personnes que vous pourriez connaître, que j'ai accompagnées. Narissa Claude aussi pendant un temps. Euh, Pourquoi je donne des noms connus? Parce que euh, c'est pour vous dire que euh, si vous faites les bons pas, les bons pas pour vous-même, si vous vous posez les bonnes questions, mais tout peut se transformer dans votre vie. Mais avant de se transformer votre vie, il va être important d'une chose. Est-ce que toute ma vie, si elle se transforme, je saurai l'apprécier? Est-ce que si je me retrouve j'arrive à méditer, je suis dans un endroit je sais pas, quel est votre idéal, être près de la plage ou la nature ou en ville, qu'importe, un endroit qui me fait rêver, dans des conditions qui me font rêver, où j'ai un revenu qui est satisfaisant pour moi. Alors pour des gens, c'est satisfaisant, c'est peut-être 1000 euros par mois, peut-être 2000 euros par mois, peut-être 6000 ou 10 000 euros par mois. C'est pas la quantité, c'est ce qui correspond au style de vie. Imaginez que ça soit pas conditionné. Est-ce que vous serez en mesure de le savourer, de l'apprécier réellement? C'est ça qui est important. Et ce qui est bizarre, c'est que cette question, elle est fondamentale. Parce que quand rien ne va, c'est ma capacité à savourer et à apprécier qui va me faire décoller et retourner dans un mouvement vertueux. Et une fois qu'on est arrivé à tout ce qu'on voulait, c'est ma capacité à savourer qui va permettre de maintenir ça. Donc, le 8 mai, viens libérer ton potentiel. Venez libérer votre potentiel. Ce potentiel fondamental qui va changer votre vie. Pour ça, durant cette journée, je vais vous proposer des actions pour vous réaligner, vous reconnecter à vous-même, comme une forme de méditation, mais pas méditer pendant 3 heures, juste quelques minutes, je reviens sur moi. Je vais aller conscientiser, grâce à l'approche que j'ai, conscientiser cette aptitude à savourer, cette aptitude à aimer et le laisser grandir, le stimuler pour que ça grandisse. Et, et ensuite, c'est-à-dire c'est comme une respiration. J'inspire, je me reviens à moi. J'expire, je fais quelque chose. Et qu'est-ce que l'on va faire? On va mettre de la clarté. De la clarté sur ce qu'on a déjà, ce que l'on aime déjà, ce qui est chouette dans notre vie, ce que nous sommes, ce dont nous sommes fiers, ce que nous aimons de nous-mêmes, de notre corps, dans notre corps physique, dans notre esprit, dans notre émotionnel, dans notre monde intérieur. Et puis je vais de nouveau inspire, je vais retourner, moi, me connecter à mes profondeurs
Et je reviens ensuite et je vais poser ce qui me fait souffrir, ce dont je ne veux plus vivre, ce qui m'agace, ce qui me freine. Je vais le poser. Puis, il va y avoir à nouveau un temps où je vais revenir sur moi-même à l'intérieur, dans mon espace refuge, et je vais vous accompagner à ça. Et ça sera des petits temps assez rapides et efficaces parce que j'ai 15 ans d'expérience d'accompagnement, soit en groupe, soit individuellement. Je suis serrurier du cœur depuis 2015 et je suis en activité depuis 2010. Et de 2010 à 2015, j'ai fait énormément d'accompagnement auprès de personnes qui avaient le cœur brisé et du coup qui souffraient dans leur vie. Donc, je sais très bien de quoi ça parle. Je sais très bien comment accompagner ça. Et ce que j'ai l'habitude de proposer, eh bien cette fois-ci, je vais le faire pendant une journée complète avec vous. Une journée que j'offre de mon temps. Une journée où je sacrifie mon temps avec mes enfants, mon foyer pour vous. Je vais être là présent. Je vais me mettre en disponibilité la veille et le matin pour être au meilleur de mon énergie, pour avoir une bonne préparation, pour pouvoir vous offrir ce qu'il y a de plus précieux. Maintenant, est-ce que vous allez vous inscrire? Est-ce que vous allez vous engager avec vous-même? Est-ce que vous allez essayer d'apprécier, de savourer pour que cette porte-là s'ouvre et que la connexion profonde se fasse pour vivre votre meilleure vie? Alors, il va y avoir un lien là, il y a un lien quelque part en haut, en bas, à droite, à gauche, je ne sais pas où, ou dans la zone commentaire. Ça va dépendre où se trouve cette vidéo. Inscris-toi, c'est entièrement gratuit et réserve immédiatement, bloque immédiatement ton agenda du 8. Si tu avais quelques trucs programmés, réfléchis. Si ça te parle, en t'offrant une journée, c'est un vrai changement que tu peux avoir de ta vie. Qu'est-ce que tu vas choisir? À ceux qui veulent libérer leur potentiel, je vous dis au 8 mai.